Shalom, dans l'entier le Daf Kufyotet dans Masechet Bamad Tia, qui est très très court et qui est le dernier Daf de cette Masechet. Nous reprenons avant cela, à la fin du Daf Kufyotret Amud Bet, au niveau de la Mishnah. Shteginot Zo al Gavzon nous dit qu'il y a ici deux potagers, l'un au-dessus de l'autre, et en fait, réellement, c'est pas l'un qui est au-dessus de l'autre, c'est deux finalement potagers qui sont côte à côte, simplement l'un est surélevé par rapport à l'autre. Et que se passe-t-il? Irak Bentaim, et il y a un légume qui pousse entre les deux. C'est-à-dire que l'on a donc deux potagers, un qui est surélevé par rapport à l'autre, et justement donc entre les deux, au niveau justement de cette marche qu'il y a entre les deux, il y a un légume qui pousse, et comme on le verra tout de suite, le légume prend racine dans le terrain qui est supérieur, mais par contre, il se développe et il est dans l'espace aérien qui est dans le terrain inférieur. La question étant, à qui appartient ce légume? Chacun des légumes dans son terrain, ce légume-là prend racine dans le terrain supérieur, mais s'étend dans le domaine aérien du terrain inférieur. À qui appartient-il? On a une marloquette Sitanaïm, Rabbi Meir Omer, chez la Rayon. Rabbi Meir pense que ça appartient au terrain supérieur. Rabbi Yehuda Omer, chez le Tarton. Rabbi Yehuda pense que c'est au terrain inférieur. Et la Mishnah nous rapporte la discussion entre les deux à Rabbi Meir. Emir Tzaylon Likach et Tarafaro et Kanyerak. Rabbi Meir justifie en disant que puisque celui qui a le terrain supérieur peut, en arrachant sa terre, arracher le légume, du coup c'est à lui. Réponse de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Imir Tzaylon, Atarton, les Malhot El Ginato, et celui qui est en dessous, s'il veut remplir son terrain de pierre par exemple, à ce moment-là, il empêcherait également le légume de pousser. Donc si tu veux regarder la capacité que chacun a à empêcher le légume de pousser, chacun l'a. En Kanirak, Amal, Rabbi Meir. Rabbi Meir répond à ce moment-là, puisque effectivement, chacun peut empêcher l'autre de maintenir ce légume-là. Du coup, que fait-on? On regarde qu'est-ce qui permet de faire vivre le légume. On ne regarde pas qui des deux propriétaires peut empêcher, ce que les deux peuvent empêcher, et là-dessus ils sont en égalité. On regarde quel est le terrain qui donne vie. Et c'est quoi selon Rabbi Meir? Évidemment, c'est la terre, et donc c'est le terrain supérieur. Troisième avis, Amar Rabbi Shimon, Kol Sha'alion Yachol Lifshot et Yadove Litol. Selon Rabbi Shimon, c'est celui qui est sur le terrain supérieur qui prédomine, mais à condition qu'il ait la possibilité physique d'arracher depuis son terrain le légume. Areo Shelo, c'est à lui. VHA, dans les autres cas, Shel Tarton s'appartient à celui qui a le terrain inférieur. Donc c'est encore un troisième avis qui fait un autre relook entre ces deux halachot. Amar Avar Avanodi Beikaro Kulal Malo Pligé Dayanave. Ici, toute la discussion ne porte que sur les feuilles et la tige du légume. Mais le haïkaro, la racine du légume, appartient quoi qu'il arrive au propriétaire du terrain supérieur, puisque les racines ici sont dans la terre, et la terre appartient à cette personne. Qui pliquait la discussion ne commence que Benofo, que pour la partie donc des feuilles et de la tige, donc la partie émergée. Rabbi Meir Savar, Shdenofo Bata haïkaro, selon Rabbi Meir, on fait en sorte que la tige et les feuilles ont le même statut que les racines, qui les racines, tout le monde est d'accord que ça appartient à celui qui a le terrain supérieur. Rabbi Yehuda, ça va. Là, on est chez des nofo bataille, car selon Rabbi Yehuda, on n'est pas contraint de donner le même statut aux feuilles et aux tiges que aux racines. Et on nous explique que c'est une marque locale qui existe par ailleurs. Et ils suivent leur logique personnelle. Des Tanya Yanbrata qui dit Geza, Shorashim, tout ce qui sort des racines appartient au propriétaire du terrain. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi nous dit Mina Geza, Shel Balailan, Mina Sharashim, Shel Balakarka, pas du tout. On peut très bien avoir justement des cas où on fait une distinction justement que à partir de ce qui est à l'extérieur, eh bien effectivement, à partir du tronc, on estime que ça appartient à celui qui est le propriétaire de l'arbre, mais par contre, ce qui est à partir des racines appartient au propriétaire du terrain. Donc on a cette distinction possible dans cette braïta entre une personne qui peut être propriétaire de la terre, l'autre propriétaire de l'arbre, et on va séparer. Les racines appartiennent au propriétaire du terrain, et le tronc et ce qui est au-dessus appartiennent à celui qui possède l'arbre, et on voit que c'est une distinction qui n'existe que pour Rabbi Yehuda, mais pas pour Rabbi Meir. Donc effectivement, c'est cette même marloquette que l'on retrouve par ailleurs. Donc,
on va maintenant enchaîner sur le début du daf, donc Kuf Yotet. Et on nous dit maintenant que Utnanami Gaber Orla Kaigavna, qu'on a une Mishnah qui dit la même chose au sujet de la Orla. Donc la Orla, c'est l'interdit qu'un arbre a d'être consommé au niveau de ses fruits pendant les 3 premières années. On va retrouver la marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Donc là-bas, il a Nayotse Mina Gezar ou Mina Sharashim. Donc on a ici un arbre. Et de cet arbre pousse finalement une autre pousse. Parfois on a à côté d'un arbre, soit vraiment à la racine, soit dans le tronc, un autre arbre qui pousse. Et ici on nous dit que Chaya Beorla, ce nouvel arbre, et Chaya Beorla, quoi qu'il arrive, quel que soit l'endroit où il pousse, dit vrai Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Parce que finalement tout a le même statut que la racine, et donc ce qui pousse de la racine, ça a un statut de nouvel arbre, et donc c'est Chaya Beorla. Pareil si ça pousse de l'arbre, puisque l'arbre a le même statut que la racine. Rabbi Yehuda Omer, Mina Geza Patour, Mina Sharashim Chayav. Sur Rabbi Yehuda, il y a un chilouk. Si ça pousse à partir des racines, effectivement, c'est un statut de nouvel arbre de la terre, et donc c'est Chayav Borla. Si par contre ça pousse de l'arbre, c'est un statut différent. Et donc on voit ici également qu'on retrouve cette marloquette. Est-ce que le tronc a le même statut que la racine ou pas selon Rabbi Meir? Oui, selon Rabbi Yehuda. La Gemara explique pourquoi il fallait rapporter cette marloquette dans deux cas différents. Utsriche, on en avait besoin. Deshmaïna, comme Etati, je t'avais enseigné le premier cas, le cas là-bas de celui qui était propriétaire de l'arbre alors que l'autre était propriétaire du terrain. J'aurais dit Béa Kama Rabbi Yehuda. Peut-être que là-bas Rabbi Yehuda distingue entre les deux, Mishum et Mamona, parce que là-bas c'est un problème d'argent. Aval Gabé Orla de Issoura, mais chez nous c'est un problème de Orla, et donc de Issour. Et Imam Modélé, Rabbi, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Meir, qu'il faut interdire les fruits, comme si ça venait de la terre. Veitmar Beha. Et si j'avais enseigné là que la marloquette dans le cas de Orla, j'aurais dit là-bas, c'est peut-être que dans Orla qu'il est Mahmir Rabbi Meir. Beha Kama Rabbi Meir. Aval Baï, et Imam Modélé, Rabbi Uda, mais peut-être que là-bas dans un cas de Mammon, il est d'accord avec Rabbi Uda, Kamash Malan, finalement, on serait que la marloquette existe dans les deux cas. On a dit dans la Mishnah qu'une fois qu'on a vu cette marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, on a vu un troisième avis, Rabbi Shimon Omer. Kol Shalion Yachol Ifshot, ça dépend. En fait, non pas réellement du terrain du haut ou du bas, ça dépend si celui du terrain du haut peut aller attraper le fameux légume. Amre de Berabianai, ou Bilvat Shelo Yanes. On explique qu'à une condition, il faut qu'il puisse l'attraper sans trop de difficultés. Si ça lui demande des efforts très compliqués, ça ne rentre pas dans cette définition. Nouvelle chez la maintenant. Baïb Rabanan, Veitema Rabbi Yirmiyah, n'existe Rabbi Yirmiyah qui a posé la question. Magia Lenofo et Magia Laikaro. S'il peut, depuis le terrain supérieur, attraper les feuilles, mais ne pas attraper la racine, ou l'inverse, Magia Laikaro, et Magia Lenofo, il arrive à attraper la racine et pas les feuilles, Maï, est-ce que ça s'appelle qu'il peut l'attraper? La Gemara dit Teiko, il n'y a pas de réponse. Amar Ephraim Safra. Talmido chez Resh Lakish. Donc Ephraim Safra, c'est l'élève de Resh Lakish. Et il a dit au nom de son maître, donc Mishum Resh Lakish, Alakha qui Rabbi Shimon, que l'Alakha comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, mais comme Rabbi Shimon. À moi, Kameh de Shavormal, car on a dit cette chose-là devant le roi Shavor, qui était un roi perse, mais qui était un roi qui était connu, comme nous dit Rashi, pour connaître la halachot. Et lorsqu'il a entendu que la halacha avait été dit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Amalo il a dit, à Pirion imte Rabbi Shimon. C'est une manière de féliciter finalement. Charkoach, on peut féliciter finalement Rabbi Shimon. La question c'est, quel Rabbi Shimon? Est-ce qu'on félicite Rabbi Shimon le Tana parce que la halakha est comme lui? Ou est-ce qu'on félicite Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, qui a dit que la halakha est dans Rabbi Shimon, gros qu'il arrive, en tout cas, il a confirmé que la halakha était ainsi. On a terminé ce père avec Abaïd Valia, où Slikala Masachet, on a eu le srout, Baruch Hashem de terminer la Masachet, et comme la coutume le veut, nous allons commencer quelques mots de la nouvelle Masachet Bavatra, qui parle aussi également ici de deux personnes qui sont associés ou qui sont voisins, mais ici on va parler de nizikin, de dommages qui sont causés par l'un. Ashutafim Shiratul Asod Mechitza, on a ici deux personnes qui sont associées dans la propriété d'une cour et ils veulent se séparer. Bechatzer, Bonim et Takotel Baemtsa, on va construire le mur au milieu et chacun devra participer à hauteur égale dans les frais justement du mur, et on nous dit que le type de mur que l'on construit dépend du minag. Pakoshnago ligbnot gvil, gazit, kefesin, levenin, bonim. Akol, kiminan amina, on va pas rentrer dans les détails ici pour l'instant des types de murs, des types de briques, mais en tout cas, en fonction de l'habitude, on construira bonim, gvil, gazit, quoi qu'il arrive, en fonction akol,
Kimina Gamina, et chacun participera encore une fois à hauteur de 50% dans la construction de ce mur qui permet à ce que l'un ne puisse pas regarder chez l'autre et le déranger avec ce vis-à-vis.